Le 15 janvier dernier, Marine Le Pen réunit la presse à son QG de Nanterre pour lui présenter ses vœux. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse écrite et audiovisuelle. Si la candidate défaite à la présidentielle pensait se réconcilier avec les médias, c'est raté. La veille, plusieurs enquêtes ont révélé les coulisses de sa campagne. Et dans les questions des journalistes, le nom d'un média revient sans cesse. Les documents publiés par BuzzFeed et Mediapart montrent que vous avez investi des candidats dont vous saviez qu'ils tenaient des propos parfois racistes, homophobes sur les réseaux sociaux. Selon une information de BuzzFeed, lorsque vous avez relayé des fake news dans le débat avec Emmanuel Macron, notamment sur ses comptes Bahamas. Je ne commenterai pas des documents qui ont été, encore une fois, acquis dans des conditions que je considère éminemment contestables. Derrière ces révélations qui agacent la leader du Front National, BuzzFeed, un pur player qui mélange divertissement et information, et dont les scoops sont repris en boucle dans les médias. Qui est BuzzFeed? Comment ce site que peu de gens prenaient au sérieux s'est-il fait un nom dans le paysage médiatique français? Le Tube vous raconte l'ascension de ce pur player qui ne fait pas rire les politiques. En plein cœur de la capitale, voici l'équipe de BuzzFeed. La rédaction compte 15 journalistes, la moitié fait du divertissement, l'autre du journalisme d'investigation. Depuis plusieurs semaines, le site travaille sur le Front National. Ouais, mais ça vaut peut-être un poste aussi, les appeler pour leur mettre le nez dans le caca en mode... Parce que nous, ce serait comment Marine Le Pen a berné France 2, quoi. Ouais. BuzzFeed a publié plusieurs articles sur Marine Le Pen et son entourage. Comme celui-ci, où, document à l'appui, il dévoile la stratégie mise en place lors du débat d'entre-deux tours. Restez calme et souriante, mais lui dire vivement « Vous ne devriez pas vous énerver, tout va bien se passer ». La candidate respectera à la lettre les conseils donnés, quitte à déboussoler son électorat. Vous êtes très énervé. Parlez. Je ne suis pas du tout énervé. Je vous sens un peu agacé. Vous avez l'air mal à l'aise. Est ambigu. Je ne suis pas mal à l'aise du tout. À la tête du pôle de journalistes, Stéphane Jourdain. Il a rejoint BuzzFeed en octobre 2016, après avoir passé 11 ans à l'AFP. Ça a toujours été dans l'ADN de BuzzFeed de sortir des infos. Ça a toujours été dans l'ADN de BuzzFeed d'essayer d'occuper ce qu'on appelle des trous médiatiques où on estime que les autres journalistes n'enquêtent pas assez. Donc ça a toujours été comme ça. Et enfin, moi, je suis venu à BuzzFeed aussi parce qu'il y a ça. Pour la première fois, BuzzFeed ébranle un parti politique de premier plan. Comment sont perçues ces révélations par les journalistes politiques traditionnels? Neila Latrousse est reporter à BFM. Elle a couvert la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Sur le débat à proprement parler, les révélations de BuzzFeed viennent expliquer un peu ce qui a pu se passer en coulisses, ce sur quoi évidemment beaucoup de journalistes ont travaillé, mais en ne réussissant pas peut-être à aller à ce niveau-là de documentation de ce qui a pu se passer. Preuve de cette montée en puissance de BuzzFeed, le dernier volet des révélations sur le FN a été réalisé en partenariat avec Mediapart, le site d'investigation de référence. BuzzFeed, c'est pas seulement le buzz, comme le titre l'indique, c'est aussi... Alors, on travaille pas forcément de la même façon, on fait pas le même type d'article. Mediapart, c'est pas BuzzFeed et inversement, mais il n'empêche que sur des enquêtes journalistiques, on arrive, et heureusement, à travailler ensemble, comme on le fait avec beaucoup d'autres journaux. Une reconnaissance qui vient récompenser les efforts d'une rédaction dont l'essentiel du public se trouve sur les réseaux sociaux. Pour Pascal Nivelle, auteur d'un article sur BuzzFeed pour M, le magazine du Monde, la force du site, c'est avant tout ses journalistes. Je me suis dit, tiens, il y a une nouvelle génération de journalistes qui a envie de faire ce métier, qui y croit, qui a envie de sortir des choses, qui croit beaucoup à des causes. Je suis tombée sur des journalistes qui ont envie de défendre des causes. Le site est d'ailleurs l'un des rares médias à avoir enquêté sur les cas de harcèlement sexuel dans les rédactions. Pour Stéphane Jourdain, BuzzFeed ne cède pas au suivisme. Ça va des violences policières, aux violences faites aux femmes, aux questions de racisme, des populations qui sont opprimées d'une façon générale. Et puis on fait de la politique aussi depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc voilà, ça c'est nos rubriques, nos sujets de prédilection. BuzzFeed refuse de communiquer sur son audience. Mais visiblement son travail fait mouche, aucun responsable du FN n'a accepté de commenter les révélations du site.